massage bien-être et de la sophrologie. J'ai un cabinet au Mans et un autre à louer à la campagne, là où j'habite. J'ai choisi ce métier parce que c'était mes affinités, en fait ça correspondait à mes valeurs du moment. J'ai choisi aussi une qualité de vie en plus de choisir un métier qui correspond aujourd'hui en tout cas à ce que moi je suis vraiment. Moi je m'appelle Véronique, je suis enseignante dans les arts du cirque depuis 27 ans et professeure de yoga depuis 3 ans. J'exerce à l'atelier du mouvement École du dos en centre-ville, pour l'association Hardy et pour le Valrhône à Mont-Saint-Aubin. J'ai dérivé vers le yoga parce que je me suis rendu compte que j'utilisais beaucoup de postures de yoga pendant mes échauffements, mes étirements. Et j'ai eu envie de les fouiller un petit peu, voir ce que c'était que cette discipline. Je m'appelle Charlotte Duquesnoy, je suis naturopathe depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. J'exerce sur le Mans, en centre-ville. J'ai un cabinet partagé à la maison de l'enfant, de la femme et de la famille. J'ai décidé de devenir naturopathe, c'est une reconversion. Tout simplement parce que j'estime qu'il est important de prendre soin de soi, de sa santé et de bien vieillir. Et avec la naturopathie, c'est un petit peu l'équilibre que j'ai trouvé aujourd'hui. Je m'appelle Julie Rouillon, j'ai 42 ans et je suis kinésiologue, formatrice en entreprise et toujours comédienne clown. J'exerce au Mans depuis 3-4 ans maintenant. La kinésio, j'ai choisi ce métier-là simplement parce que ça a découlé de mes expériences précédentes. Je me suis aussi naturellement intéressée à l'humain. En tout cas, j'ai été attirée par le monde de la naturopathie, de l'hypnose et la kinésio. Voilà, j'ai trouvé ça hyper intéressant et je me suis dit tiens, je vais me former à cette technique-là. Au niveau de la sophrologie, mon métier, ça va être de transmettre des outils aux personnes qui viennent me voir pour gérer leur stress, par exemple, mais aussi travailler la confiance en soi, la concentration, à l'aide de la respiration et des visualisations positives, principalement, dans l'objectif d'aborder les choses d'une manière plus sereine, avec plus de recul, dans la mesure où, à la base, ça les oppresse en réalité. Je suis donc aussi masseuse bien-être. Alors, je me suis formée l'année dernière aux techniques Renata Franza, qui sont des techniques de drainage lymphatique, de remodelage du corps, qui sont absolument géniales. Et c'est ce que je vais proposer là sur les temps libres de ce programme avec le domaine de l'écoute. Il y en a beaucoup qui viennent au cours de yoga pour récupérer leur corps, en fait, pour se reconnecter à leur corps, parce qu'ils sont complètement dissociés, quoi. Aujourd'hui, on pratique le yoga de tellement de façons différentes. Pour moi, une séance est vraiment avec tout ce qui comporte le yoga. Et puis le savoir-vivre aussi, ça c'est très important. Donc après, pour les bienfaits du yoga, ça apporte de l'ancrage. On va travailler sur l'équilibre, le renforcement, travailler sur l'anxiété. Enfin voilà, il y a tellement de choses. La naturopathie, en gros, c'est des principes d'hygiène de vie. C'est se responsabiliser un petit peu sur sa santé et en fait permettre de bien vieillir, de retrouver la santé ou d'essayer de garder la santé un petit peu tout au long de sa vie grâce à des habitudes d'hygiène de vie liées à l'alimentation, à la gestion du stress, à l'activité physique et tout ça à l'aide de techniques naturelles. Donc on ne va pas être contre tout ce qui est médecine, c'est vraiment quelque chose qui est là en complément en fait pour aider à être bien dans notre vie de tous les jours. J'ai encore une activité de formatrice, j'interviens pour des organismes privés ou publics. Parallèlement à cette activité, j'ai aussi mon activité de comédienne que je conserve, mais principalement pour ce week-end, ce qui nous intéresse, c'est d'être la kinésio. J'anime des ateliers de méditation guidée régulièrement. Donc ça se passe comment concrètement? Il y a d'abord un cercle de parole pour aller déposer une intention, fixer le cadre aussi sur ces méditations et après on part en voyage méditatif. On pourrait comparer ça à de l'auto-hypnose. On va travailler d'abord sur un état de relaxation pour ensuite accéder à ces univers intérieurs. On peut aller contacter ce fameux inconscient, sinon juste on va aller travailler avec l'imaginaire. Et rien que ça, en fait, ça apporte énormément d'apaisement, de sérénité, de paix. En tout cas, ça va amener l'intention que vous avez décidé de poser sur cette méditation. Mon rôle dans
dans ce week-end bien-être, ça va être d'être là avec l'équipe pour accueillir les personnes qui vont participer. Et moi, j'ai un atelier de sophrologie prévu le samedi après-midi. On va partir à la découverte de la sophrologie pour celles qui n'en ont pas faite et d'une autre manière pour celles qui en ont déjà fait. Malheureusement, je ne pourrai pas accueillir le vendredi soir, mais je serai là le dimanche matin. Pour ce week-end bien-être, j'ai vraiment envie de proposer un panel du yoga avec un recentrage, une pratique physique par les postures, de la relaxation et pourquoi pas un petit bain sonore en bol tibétain pour finir la séance. Lors du week-end bien-être, moi je serai présente pour accueillir les participants le vendredi soir et on aura un atelier de prévu tous ensemble le samedi après-midi, juste avant la sophrologie. Alors je serai présente le samedi matin pour l'atelier de méditation guidée et je serai également présente pour vous accueillir le vendredi soir avec le reste de l'équipe.